On est de retour au travail. Maxi. Il va mettre ses bottes. Il va s'en aller travailler lui tout. Let's go. Et que ça aurait pu être mieux loadé que ça, ce paquet de mono-là, mon Dan. Ça coupe les straps quand on essaie de l'arrêter des trosses. Bon, c'est dans une place intéressante ça, mon prochaine livraison. On voit que c'est dans le bois, que c'est une petite trail. Ça risque d'être intéressant. On arrive bientôt! Avec ce genre de livraison-là, on sait jamais à quoi s'attendre. On a beau regarder sur satellite avec Google Maps. Des fois, ça a l'air d'être dans le bois, puis finalement, c'est des chemins qui sont quand même larges, mais la canopée des arbres le cache sur la vue satellite. Puis parfois, ça a l'air beau, puis c'est totalement l'inverse. On n'a pas de place pantoute. Dans ce cas-ci, je dirais que le niveau de difficulté, un coup rendu sur place, était d'à peu près 7.5, 8 sur 10. C'était pas une facile, mais j'ai vu pire en crise. Je devrais pouvoir leur virer ici. Je vais commencer par slider l'essieu et puis après ça, je vais essayer de reculer ici. Mais ça se peut que j'y arrive pas, ça se peut que je sois obligé de reculer dans l'entrée, de me virer dans l'entrée l'autre côté. Puis d'essayer de reculer par l'autre bord, mais avec l'arbre sur le coin, ça sera pas évident non plus. Le chemin dans le cas présent, on a une entrée avec une ouverture large et on a un chemin qui est étroit. Donc, j'ai avantage à avancer mon essieu le plus possible. Même si ça me donne un énorme backswing à gérer, j'ai la place pour le gérer avec la largeur de l'entrée, mais j'ai pas de place pour casser le camion avec le chemin étroit. Fait que ce setup-là était l'idéal pour la situation. Mais vous allez voir que le chemin est tellement étroit que mon camion se retrouve dans le fossé de l'autre côté. Et ça, j'ai comme pas le choix.
Là, je m'apprête à faire la manœuvre que j'appelle la manœuvre du wallet parce que je mets le camion carrément en portefeuille. Et vous, là, ça marche pas. J'ai pas cassé assez serré, je rentre dans l'arbre. Fait qu'il faut que je casse plus serré. Mais en cassant plus serré, j'arrive plus à redresser le camion parce que je suis déjà dans le fossé. Je peux pas prendre plus de place en avant pour décasser le camion. Fait que ce que je fais, c'est que j'amène le camion à plus de 90 degrés. J'aurais aimé ça l'amener encore plus cassé que ça, mais je pouvais pas à cause de la roche sur le bord. Vous allez voir, là, j'accote dans la roche là. Ouais. Puis en me ravançant, ben, je fais reculer la remorque, mais je me décolle mon camion du fossé. Ce qui me permet de reculer en dépliant le camion. Puis là, on voit mes pneus, regardez les pneus sur le bord de la slab de béton. C'est limite. Je peux pas en prendre plus large que ça. Là, étant donné que j'ai pas pu faire ma manœuvre du wallet comme du monde tantôt à cause de la roche qui m'empêchait de le casser vraiment beaucoup, je me retrouve complètement à l'autre bord de l'entrée. Fait que là, je dois me replacer un petit peu, mais j'ai pas de place en avant pour avancer le camion. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je décide de reculer un bon petit bout comme ça, en étant à moitié dans le bois. Comme ça, ça me laisse de la place en avant du camion pour pouvoir me ravancer et me tasser un peu plus au milieu. Bon, je l'ai eu, calé, ça y est, regarde-moi la longueur du backswing en arrière du trailer. Bon, là, on va avoir un petit aperçu des rots que j'ai fait en essayant de rentrer là. C'était pas évident, je me suis retrouvé dans la boîte. Vivement le défloc. Je me suis même retrouvé là-dedans momentanément. Vive les déflocs, hein? J'avais pas le choix. À la largeur que le chemin y a, j'avais pas le choix d'aller là un petit peu.
partir, la côte est assez abrupte dans le gravel comme ça, là, c'est pas toujours facile.